Ça ne sert à rien de perdre du poids pour perdre du poids. Nous, ce qu'on veut, c'est libérer durablement, que votre poids ne soit plus jamais un sujet dans votre vie. Se dire « je suis trop gourmand », ça rassure. C'est mignon d'être trop gourmand. Avoir un problème avec la nourriture, avec son corps, c'est pas mignon. C'est pour ça que pour se protéger, on dit souvent qu'on est trop gourmand. Quand on manque d'amour, quand on se sent seul, quand on se sent triste, on a besoin d'une béquille et parfois c'est la nourriture. Les régimes et la privation, c'est juste un pansement. Au début, ça fait du bien, ça rassure, ça soigne, mais ça ne guérit pas. Ce qu'il y a au fond, c'est votre rapport à la nourriture, à votre corps. C'est ça, cette plaie ouverte. C'est ça qui ne guérit jamais tant qu'on ne prend pas le taureau par les cornes et tant qu'on ne parle pas de la source du problème, de la source de l'effet yo-yo. Aujourd'hui, je fais le même poids que la fin de l'accompagnement. J'ai la sensation maintenant d'être la vraie moi. Donc, si ces dernières années, vous avez essayé de faire des régimes pour perdre du poids, que vous avez fait le yo-yo, que vous avez repris du poids, perdu du poids, repris du poids, que vous grignotez, que vous mangez en excès sans savoir trop pourquoi, eh bien venez à cette conférence parce que je vais vous donner toutes les clés pour pouvoir sortir de ça aujourd'hui ensemble. C'est l'objectif qu'on se fixe aujourd'hui ensemble. Et on va répondre à la fameuse question: comment faire la paix avec la nourriture et libérer ces 8 à 12 premiers kilos durant ces prochaines semaines, dès la rentrée, sans régime et sans se priver de nourriture? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Et pour ça, on va passer par pas mal de choses aujourd'hui. On va voir le plan d'action clé en 4 étapes pour pouvoir se libérer de ce rapport-là assez conflictuel à la nourriture et à son corps. Je vous l'ai dit, l'objectif c'est de libérer ces kilos, mais pas de les perdre comme on peut faire avec un régime et les reprendre après. Vraiment les libérer définitivement, que votre poids ne soit plus jamais un problème dans votre vie. C'est ça l'objectif qu'on se fixe avec cette conférence. On verra aussi les méthodes pour ne plus grignoter ou pour ne plus manger en excès à cause de vos émotions. Et puis il y a aussi des surprises, il faudra rester jusqu'à la fin de la conférence. Et avant de commencer, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de grignoter, de manger entre les repas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ah, ouais, on est d'accord, en majorité. Si ça ne vous est jamais arrivé, est-ce que ça vous est déjà arrivé de manger en excès pendant un apéro, pendant un restaurant et en ayant un peu mal au ventre après? Ok, donc vous êtes au bon endroit, on va en parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faudra bien rester aussi jusqu'à la fin de cette conférence parce qu'on verra un cadeau à la fin de celle-ci pour appliquer tout ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui dans votre quotidien. Parce qu'avec une conférence de 1 heure, c'est parfois assez peu, donc il faudra vraiment rester jusqu'à la fin pour obtenir ce cadeau. Pendant cette conférence, je vous invite aussi à bien écouter, à être attentif, peut-être pourquoi pas mettre votre téléphone en mode silencieux. Ce type de conférence, j'en fais une fois par an, donc essayez vraiment d'être attentif, ça va aller très vite. On va voir plein de choses super intéressantes ensemble aujourd'hui. Et qu'on soit bien clair, aujourd'hui, on ne parlera pas de régime, on ne parlera pas de se priver de nourriture et on ne parlera pas non plus de faire du sport intense, on ne parlera pas de faire du crossfit, on ne parlera pas de faire de la course à pied. Tout ça, on n'en parlera pas. Voilà. Et on m'a posé une question pendant cette conférence, on m'a dit « Mais Guillaume, c'est bien beau avec toutes tes promesses, vendeur de rêve. Est-ce que cette conférence a vraiment changé ma vie? Est-ce que ça a vraiment changé mon rapport à la nourriture et à mon corps ?» 2 possibilités. Première possibilité, vous allez écouter ma conférence, vous allez vraiment être attentif, vous allez prendre des notes et surtout vous allez passer à l'action à l'issue de la conférence. Ça a le pouvoir de changer votre vie, cette conférence. Deuxième possibilité, finalement vous écoutez juste quelqu'un parler pendant 1 heure. Super! Et il n'y a rien qui va se passer pour vous, encore une fois cette année. Donc essayez de plutôt être dans la première position, c'est toujours plus sympa. Et maintenant pour me présenter très rapidement à vous, je m'appelle Guillaume Crochat, je suis spécialisé dans l'alimentation émotionnelle. Je suis déjà intervenu plusieurs fois à la radio et dans les médias pour en parler. L'année dernière, on a réuni plus de 350 personnes ici pour bouger. Aujourd'hui, je vous fais une conférence. L'année dernière, j'en ai fait une autre. Et puis, ces 3 dernières années, j'ai accompagné et aidé des dizaines et des dizaines de femmes à se libérer de l'alimentation émotionnelle et à libérer leur poids durablement. C'est ce qu'on veut. Comme Catherine qui a libéré 10 kilos en 3 mois. Il y avait aussi Marilyn qui a libéré 9 kilos en 3 mois. Hélène qui a libéré 14 700 kg en 5 mois. On a aussi Aude qui a libéré 14 800 kg en 6 mois. Et des dizaines d'autres femmes. Et je sais qu'en regardant ça, vous pouvez vous dire, finalement c'est simple de perdre du poids. C'est facile. En tout cas, on dirait que ça a l'air très facile comme il en parle.
Et en tout cas, c'est ce que beaucoup de personnes ont voulu vous faire croire, que c'était facile. Avec des régimes qui promettaient de perdre 5 kilos en 3 jours, 10 kilos en 1 semaine. Tout le monde nous fait croire que c'est facile de perdre du poids. Mais là, vous êtes nombreux en face de moi. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. On est entre 100 et 150 aujourd'hui ensemble. Donc, vous savez au fond de vous que libérer du poids durablement, c'est tout sauf simple. Et pourtant, ces dernières années, il n'y a jamais eu autant de régimes. Il n'y a jamais eu autant de méthodes magiques pour perdre du poids. Il n'y a jamais eu autant de compléments alimentaires pour perdre du poids. Il n'y a jamais eu autant d'ouverture de salles de sport, salles de fitness, salles de crossfit, salles d'Aerox. Et malheureusement, on n'a jamais eu autant de personnes en surpoids, et encore plus chez les femmes. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Santé publique France. En 2024, le 10 septembre 2024, il y a 1 an, ils ont sorti une étude. Sur ces 30 dernières années, le surpoids chez la femme a été multiplié par 2 en France. Et pourtant, comme je vous le disais, il n'y a jamais eu autant de régimes, autant d'ouverture de salles de sport. Mais je n'ai pas envie de nous culpabiliser par rapport à ça. Il y a plein de choses qui expliquent cette évolution. Et la première, c'est notre travail. La collègue Véronique qui nous met la pression pour rendre un dossier à l'heure. Les mails qui s'accumulent et qui sont de plus en plus nombreux. Donc forcément, on stresse. Et puis, il y a aussi notre conjoint qui a encore oublié de faire la vaisselle. Et il faut lui rappeler. Donc ça nous énerve, on est en colère. Il y a nos enfants aussi. Pas toujours évident de les éduquer. Ils n'écoutent pas toujours. Et puis quand ils sont un peu plus grands, on s'inquiète de leur avenir. Encore une fois, on stresse. On est anxieuse. Et en plus de ça, depuis 20 ans, il y a les réseaux sociaux. Et ces magnifiques vidéos de chatons qui nous font perdre notre temps, perdre notre énergie et qui nous font encore plus avoir des émotions fortes et difficiles à gérer. Et tout ça, ça a une conséquence avec ces dernières années, de voir l'émotion, de voir la nourriture comme un réconfort, comme quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous réconforter quand ça ne va pas dans notre quotidien. Rappelez-vous de cette fameuse pub de Kinder Bueno, de la femme qui est dans le train, qui mange sa barre chocolatée, qui fait « Ah !» qui s'étale dans un nuage de bonheur. Et c'est ça, voir la nourriture comme quelque chose qui va nous réconforter quand ça ne va pas dans notre quotidien, quand on a des émotions trop fortes. Et cette émotion, c'est le fait de voir la nourriture comme une béquille quand ça ne va pas, et ça s'est renforcé depuis les années 40. Depuis les années 30, les années 40, avec tout ce qu'on nous a dit sur la perte de poids, avec la minceur, le fitness, etc., on a complètement déconnecté le corps et l'esprit. C'est complètement déconnecté. L'objectif, c'était de perdre un maximum de poids juste pour se sentir bien sur la plage, pour avoir un corps où on se sent à l'aise. C'était juste ça. On s'en fiche de savoir pourquoi est-ce qu'on prend du poids, pourquoi est-ce qu'on perd du poids, pourquoi est-ce qu'on prend du poids. On veut juste perdre du poids pour être bien sur la plage. Et il y avait ces fameux aussi rouleaux de minceur dans les salles de fitness à l'époque. Bon, j'étais pas là dans les années 40, mais en tout cas, il y a des photos, il y a des vidéos qui le montrent. Avec ces rouleaux, on se mettait, ça nous massait le ventre pour enlever un petit peu la graisse. Donc on a complètement déconnecté le corps et l'esprit. Et la résultante de tout ça, c'est que l'alimentation émotionnelle n'a jamais été aussi présente dans notre société et dans notre quotidien. L'alimentation émotionnelle, c'est de manger pour exprimer ses émotions. Manger pour détendre une émotion trop forte, comme le stress du travail, comme l'ennui du dimanche et du mercredi après-midi, comme la colère contre notre mari. C'est ça, l'alimentation émotionnelle. Et pour certaines personnes, ça peut représenter une véritable béquille au quotidien. Quand on manque d'amour, quand on se sent seul, quand on se sent triste, eh bien, on a besoin d'une béquille et parfois c'est la nourriture. Pour d'autres personnes, ça va être la cigarette. Pour d'autres personnes, ça va être l'alcool. Et encore, pour d'autres personnes, ça va être la drogue. La nourriture, c'est une béquille. Tout ce qu'on mange est chargé émotionnellement. L'objectif de cette conférence aujourd'hui, ça va être de se défaire de ça. Et je vais prendre une citation qui est assez connue de Michelle Obama, qui disait « Être une femme en bonne santé ne se résume pas à monter sur une balance ou à mesurer son tour de taille. On doit commencer à se concentrer sur ce qui compte vraiment, comment on se sent et ce que l'on ressent envers soi-même. » C'est ça l'objectif. On va parler de pourquoi la source du problème. Pourquoi est-ce que vous faites l'effet yo-yo? Pourquoi est-ce que vous perdez du poids? Pourquoi est-ce que vous reprenez du poids? On ne va pas juste se concentrer sur les conséquences, ce que font les régimes et les salles de sport. On va aller beaucoup plus loin. On va aller chercher la source du problème. Donc on verra exactement aujourd'hui ce qui a permis à Nelly, Claire, Marion, Hélène, Marilyn et des dizaines d'autres femmes de changer cette partie de leur vie. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui.
Et ça marchera pour vous, même si vous avez déjà essayé des régimes, même si vous avez vu un coach sportif à domicile, on en parlera aussi, même si vous avez déjà suivi des plans alimentaires que ça n'a pas fonctionné, ça marchera pour vous. Et attendez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y aura le cadeau qui vous permettra d'appliquer tout ce qu'on va voir ensemble. Donc maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous êtes prêtes à commencer cette conférence? Oui. Merci, super. On est parti. Allez, pour vous expliquer très rapidement d'où je viens et ce qui m'a amené à ce secteur-là, moi là-bas, je suis coach sportif à domicile à Aix-les-Bains. Je me déplaçais avec ma voiture chez les personnes que je coachais. J'étais super content, passionné. Il y avait des personnes que je coachais qui progressaient super bien. Je les voyais une fois par semaine. Elles se tonifiaient, elles perdaient du poids, donc j'étais super content. Mais il y en a d'autres pour qui elles libéraient 1 kilo, 2 kilos, et puis après, il ne se passait plus rien. Elles stagnaient. Des fois même, elles reprenaient du poids. Du coup, on passait à 2 séances par semaine. Même résultat. Et là, ça a été... je me suis dit quand même, j'ai passé 2 ans d'études à l'université, Claude Bernard, Lyon 1, si vous connaissez, pour qu'au final, certaines personnes que j'accompagne n'aient pas forcément les résultats escomptés. Donc ça m'a beaucoup impacté dans mon travail. Je me suis beaucoup remis en question sur cette phase de ma vie. Et un jour, en discutant avec des amis pendant une soirée, on m'a dit « Mais Guillaume, c'est normal en fait. Tout ce que tu fais, toi, tu t'occupes juste de l'activité physique. Sauf que l'activité physique, c'est juste 30% des résultats. Il faut qu'il y ait la partie alimentation pour que les personnes progressent vraiment. » Et là, ça m'a beaucoup rassuré. Je me suis dit « Ah, c'est bon. Eh bien, écoutez, on va pouvoir faire quelque chose. Je vais faire un partenariat avec un diététicien. » Et là, j'étais super content. Je me suis dit « C'est bon. Donc, toutes les personnes que je vais accompagner, en plus de ça, elles auront un programme alimentaire. Et ça va résoudre le problème. C'est bon, c'est reparti. Trop content. » Et bien, malheureusement, il ne s'est rien passé. Et là, c'était encore plus dur pour moi. Parce que je me suis dit « Attends, là, normalement, j'ai tout fait. J'ai fait la nutrition, le sport. Qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Du coup, grosse période de remise en question. C'était assez compliqué pour moi professionnellement. Perdre un peu de confiance en moi. Et du coup, j'ai voulu aller plus loin. Creuser sur ce qui pourrait vraiment être à l'origine de cette stagnation chez les femmes que j'accompagnais. Et j'ai découvert ce qu'était l'alimentation émotionnelle. Ce qu'était l'alimentation émotionnelle, j'ai lu des dizaines de livres sur le sujet. Je me suis formé. Je me suis énormément renseigné sur ce qu'était l'alimentation émotionnelle et j'ai découvert que c'était ça vraiment le cœur du problème chez les femmes qui ne progressaient pas. Elles grignotaient entre nos séances. Dès que ça allait pas au boulot, elles avaient qu'une envie, c'est rentrer chez elles et manger du fromage, manger de la charcuterie. Il y en a même le soir qui se levaient dans la nuit pour manger un petit peu de chocolat. C'est ça l'alimentation émotionnelle et c'est ça qui faisait que certaines femmes n'arrivaient pas à perdre du poids durablement. Donc, j'ai décidé de créer un accompagnement et de proposer quelque chose qui allait beaucoup plus loin que la simple activité physique et que la simple nutrition. Et ça a tout changé. J'ai créé un accompagnement Kilo Libre depuis. J'ai accompagné des dizaines et des dizaines de femmes. D'ailleurs, on fait régulièrement des rencontres où elles sont toutes là. Ça a changé la vie d'énormément de femmes. Et la vie que ça a changé, qui est aussi très chère à mes yeux, c'est la vie de ma maman, Claudine. Parce que la première femme qui a appliqué tout ce que j'ai appris, c'est ma mère Claudine. Parce qu'à la base, ma mère, elle a toujours eu un rapport très compliqué avec son corps. Elle s'habillait souvent en noir, elle essayait de cacher son corps, c'était compliqué d'aller à la piscine. Elle avait toujours tendance à mettre une grande serviette pour cacher sa silhouette. Le sport, il ne fallait pas lui en parler. Elle était allergique. La transpiration, une de ses phobies. Et ce rapport-là à son corps, en fait, ça l'a poussée à changer les choses. Et ce qu'elle avait utilisé pour changer les choses, c'était les régimes, les méthodes minceurs. Elle en a fait des dizaines. Des compléments alimentaires, les fleurs de Bach, les coupes-fins, les fameux coupes-fins, on les connaît bien. Hein. Elle a essayé de bouger un peu plus, hein. Elle a fait plein de choses. Et au début, ce qui était super, c'est que ça marchait. Ça marchait même vraiment bien. Elle a déjà perdu 40 kilos en 1 an avec un régime très connu, hyperprotéiné. Donc là, c'était un peu la lune de miel, très contente. Elle pouvait remettre des robes, très fière d'elle, super contente. Mais au bout d'un moment, il y avait toujours la même chose qui revenait, c'est-à-dire qu'elle reprenait du poids. Elle reprenait tous les kilos qu'elle avait perdus, mais avec un bonus. Des fois, le bonus, c'était 5 kilos. Des fois, le bonus, c'était 10 kilos. Il y avait toujours un bonus à la clé. Est-ce que ce cercle vicieux, vous êtes déjà passé par là aussi? On est d'accord. On est d'accord.
C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et on va voir comment s'en libérer. Et en fait, ce qui me tuait à cette époque, j'étais coach à domicile, hein, coach sportif. Elle n'avait jamais voulu de mon aide. Hein. C'était ma mère, elle ne voulait pas de mon aide. Et elle se disait toujours, quand je voulais l'aider, à l'époque, pour juste faire plus de sport, elle me disait toujours « Non mais Guillaume, j'ai tout essayé, rien ne fonctionne sur moi. J'ai essayé de faire des régimes, prendre des compléments alimentaires, aller chez une diététicienne, essayer de bouger plus, me priver, mieux manger, manger des aliments avec des calories négatives. Bah donc, non, tu ne peux pas m'aider. En plus, je suis trop vieille pour faire ça maintenant. C'est passé. J'ai 50 ans passés, 53 ans, donc non. Et en plus, maintenant, je vais juste essayer de plus y penser. C'est derrière moi, je sais que je ne pourrai jamais perdre et je serai comme ça toute ma vie. En gros, c'était terminé pour elle. Sauf que moi, ça m'impactait énormément. Depuis mon enfance, mon adolescence, où je commençais à me rendre compte que c'était quand même bizarre. Quand je partais, que je jouais à la PlayStation, qu'on était dans la même pièce, dans la salle de jeu, elle faisait du scrapbooking. Je partais aux toilettes, j'entendais le tiroir s'ouvrir, paquet de bonbons. Elle mangeait et quand je revenais, le tiroir qui se refermait. Donc ça m'impactait depuis mon adolescence. Des fois, elle allait faire du shopping, elle pleurait entre les rayons parce qu'elle ne savait pas quoi trouver. Elle n'arrivait pas à trouver des tenues à sa taille. C'était la croix et la bannière pour se sentir belle, avec 40 kilos en plus. Donc, j'ai dit non maman, c'est pas ça, on va trouver une solution. On va trouver une solution ensemble, ça ne sera pas un régime. On va trouver la source de cette reprise de poids à chaque fois. Et tu verras, on va le faire ensemble. Et ce n'est pas une question d'âge. Et finalement, elle a décidé de me faire confiance. Et on a mis un plan d'action que j'ai appelé le plan clé, où on a compris dans un premier temps qu'est-ce qui posait problème et la vraie raison de cette reprise de poids et de l'effet yo-yo. On a libéré ensuite ces kilos, on a équilibré et surtout stabilisé son poids d'équilibre. C'est le plus important. Ça ne sert à rien de perdre du poids pour perdre du poids. Nous, ce qu'on veut, c'est libérer durablement, que votre poids ne soit plus jamais un sujet dans votre vie. C'est-à-dire que vous n'en parliez plus jamais avec votre conjoint, avec vos amis, avec personne. C'était ça l'objectif qu'on s'est fixé en commençant. Et du coup, c'était parti, on a commencé avec la première étape. La première étape, c'était de comprendre ce qui bloquait sa perte de poids. Le vrai problème, le vrai point de blocage qui l'amenait toujours à reprendre du poids. Avant de commencer, elle m'a dit direct, mais Guillaume, moi je ne sais pas ce que c'est ton truc d'alimentation émotionnelle là. Ça allait d'être un peu bizarre, enfin c'est vraiment bizarre, j'ai jamais entendu parler de ça. Moi de toute façon, je suis juste trop gourmande. Mon problème, c'est juste que j'aime la nourriture, je suis gourmande, et il y a juste ça, c'est ça le problème. Donc voilà, j'ai pas vraiment de problème avec la nourriture. Et on a vu finalement qu'elle disait ça pour se protéger, que c'était une excuse, le fait de se trouver trop gourmande. Parce que on a vu qu'elle était dans un véritable cercle vicieux. Et ce cercle, vous le connaissez peut-être. Elle commençait toujours par un régime et à se priver de nourriture parce qu'elle se sentait mal, elle voulait vraiment perdre du poids. Donc elle commençait soit le 1er janvier, ou alors début septembre, où il y a toujours un bon moment pour le faire. Et elle était très motivée. Donc régime, privation, elle commençait à perdre du poids, tout allait bien, je vous en ai parlé, lune de miel. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a de la frustration qui apparaît. De jour en jour, c'était de plus en plus dur de tenir tout ça. Quand elle passait devant une boulangerie, elle s'arrêtait de plus en plus longtemps. Ces fameuses odeurs de viennoiserie devenaient de plus en plus tentantes. Le chocolat dans les placards était aussi de plus en plus tentant. Mais bon, elle avait quand même perdu 8 kilos. Ça faisait 2 mois qu'elle faisait ça, donc elle n'avait quand même pas craqué. Et puis un jour ou l'autre, il y avait un moment au travail où il y avait un dossier plus compliqué à rendre qu'un autre. Plus de stress au travail. Une collègue qui l'énervait énormément. Et là, c'était le craquage. Et oui, un soir où elle rentrait, elle mangeait un fromage entier, une tablette de chocolat entière, un paquet de bonbons entiers. Et à l'issue de ça, énormément de culpabilité. Elle se sentait nulle, elle se sentait incapable, et ça impactait forcément sa confiance en elle, ce qu'elle pensait d'elle. Et plus elle était dans ce cercle vicieux, plus l'alimentation émotionnelle se renforçait en elle. Elle se supportait de moins en moins. Plus un régime était un échec pour elle, moins elle avait de confiance en elle. Moins elle avait de confiance en son corps, moins elle avait de confiance dans sa capacité à changer. Donc en fait, ce n'était pas une question de gourmandise. Ce n'était pas juste « Non Guillaume, je suis juste trop gourmande ». Parce que se dire « je suis trop gourmand », ça rassure. C'est mignon d'être trop gourmand. Avoir un problème avec la nourriture, avec son corps, c'est pas mignon. C'est pour ça que pour se protéger, on dit souvent qu'on est trop gourmand. Et donc quand elle s'est rendue compte de ça, elle s'est dit « Ah ben non Guillaume, t'as raison. T'as raison, il faut vraiment qu'on fasse un problème en profondeur. C'est pas de la gourmandise. Il n'y a pas que de ça. Et il y a des choses qui expliquent de manière beaucoup plus profonde. » Donc il faut savoir que les régimes, la privation, c'est mettre un pansement sur une plaie ouverte.
on va perdre du poids au début. Ça va toujours fonctionner, on va toujours perdre du poids. Parce que vous êtes motivé, vous êtes déterminé. Vous êtes toujours motivé, vous êtes toujours déterminé. Ce n'est pas une question de volonté de perdre du poids. Donc ça marchera toujours. Sauf que les régimes et la privation, c'est juste un pansement. Au début, ça fait du bien, ça rassure, ça soigne, mais ça ne guérit pas. Ce qu'il y a au fond, c'est votre rapport à la nourriture, à votre corps. C'est ça, cette plaie ouverte. C'est ça qui ne guérit jamais tant qu'on ne prend pas le taureau par les cornes et tant qu'on ne parle pas de la source du problème, de la source de l'effet yo-yo. Et il y avait une autre personne qui était pareille dans ce cercle vicieux, c'était Catherine. Catherine, elle avait connu exactement le même cercle vicieux que ma mère. Elle avait testé des méthodes, des régimes qui fonctionnaient au début, qui ne fonctionnaient plus après. Elle avait même testé un coach sportif en ligne. Coucou, c'est moi. Et oui, c'est moi. Et malheureusement, on n'avait pas eu énormément de résultats en coaching en ligne. On faisait juste du sport. Donc, vu qu'il n'y avait pas la source du problème qui était réglée, il ne se passait pas grand-chose. Et sauf que maintenant, depuis qu'elle est rentrée dans l'accompagnement et qu'elle a fait un vrai travail sur sa gestion émotionnelle, qu'elle a compris la source du problème, elle a libéré 10 kilos en 3 mois. Elle est là aujourd'hui, elle a continué à libérer du poids, elle stabilise son poids et ça a changé sa vie, en tout cas une grande partie de sa vie. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo témoignage avec elle où elle nous raconte un peu son histoire. Mais bref, pour vous aider à conscientiser tout ça et pour vous aider à comprendre que tout ce qu'on mange est chargé émotionnellement, je voudrais qu'on fasse un petit exercice ensemble qui va prendre peu de temps. On va tous le faire ensemble. Je vous invite à fermer les yeux. Fermez les yeux, allez-y. On est en confiance aujourd'hui ensemble. Je veux que vous imaginiez les fameux repas chez votre grand-mère, chez votre mère, chez vos parents. Il y a forcément un aliment ou un plat que vous vous souvenez toujours à l'heure d'aujourd'hui. Ça s'appelle une Madeleine de Proust. Rappelez-vous de son odeur, de sa couleur, de sa consistance et de son goût. Est-ce que c'était une tarte? Est-ce que c'était une choucroute? Est-ce que c'était un fameux gâteau, une fameuse tarte à la tomate? Et vous pouvez réouvrir les yeux tranquillement. Ça, cet exercice, c'est la Madeleine de Proust. C'est pour vous montrer que tout ce que l'on mange est chargé émotionnellement. Et je suis sûr qu'au fond de vous, là, qui a réussi à se rappeler de ce fameux aliment, de ce fameux plat? On a une énorme majorité. Parce que tout ce qu'on mange est chargé émotionnellement et a un marqueur émotionnel dans notre tête. Et je suis sûr qu'en imaginant ce fameux plat, je suis sûr que ça vous a donné un peu faim. Un peu l'eau à la bouche. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous voulez connaître quel est votre profil de mangeuse émotionnelle? Oui. Merci, parce que sinon moi je pars. J'y vais et je vous laisse avec ça. On va voir les 3 différents types de mangeuses émotionnelles parce qu'on ne grignote pas ou on ne mange pas en excès à cause de la même raison. Et d'ailleurs, juste petit aparté, pour toutes celles qui me disent « Ouais mais Guillaume, moi je ne grignote pas. Je ne mange pas entre les repas, je n'ai jamais grignoté et pour autant, voilà, je connais exactement le même cercle vicieux. » C'est aussi de l'alimentation émotionnelle. Dès que vous allez, sans vous en rendre compte, manger un petit peu plus que prévu, quand il y a un apéro, quand il y a un restaurant, quand il y a des événements, ça, c'est de l'alimentation émotionnelle. C'est pas toujours, ça se décrit pas toujours par du grignotage. Parce que souvent, l'excuse, c'est de se dire « Non, moi, je n'ai pas besoin de faire tout ça. Je ne grignote pas. » Ça ne s'arrête pas au grignotage. Donc, le premier type de mangeuse émotionnelle, c'est l'organiser. Et ça, c'était le cas de ma mère. Chez nous, c'était toujours très propre. C'était toujours très bien rangé. On aurait pu manger par terre. Et ma mère, elle avait un point d'honneur dans sa vie, c'est que tout soit parfait. Tout soit structuré dans son travail et dans sa vie personnelle. Quand quelqu'un venait à la maison, oulala, c'était un plan de guerre. Il fallait que tout soit organisé, tout soit millimétré, que les bonnes choses soient à la bonne place, qu'on mange le bon type d'aliments, etc., qu'il y en ait en grande quantité. Donc si vous êtes aussi dans cette situation-là, il y a plusieurs émotions qui vont vous pousser à l'alimentation émotionnelle. Il y a le stress, évidemment, parce que vous mettez la pression toujours pour rendre un dossier en temps et en heure. La colère, parce que dès qu'il ne se passe pas quelque chose de prévu, qu'il y a une petite poussière dans le mécanisme bien huileux, et là, c'est la nourriture qui va nous détendre et qui va nous apaiser. Et il y a aussi le manque de joie, parce que quand on organise tout, qu'il n'y a pas de nouveauté, au bout d'un moment, on manque un peu de joie et on va chercher de la joie dans la nourriture. Et puis, il y a un deuxième type de mangeuse émotionnelle, et là, c'était Nelly que j'ai accompagnée, qui était beaucoup sujette à ça. C'est l'infirmière, c'est le côté infirmier. C'est-à-dire, c'est une personne
qui va faire passer la terre entière avant elle. Il y a ses enfants, évidemment, qui vont passer avant elle. Il y a son conjoint qui va passer avant elle. Il y a ses collègues qui vont passer avant elle. Il y a ses amis qui vont passer avant elle. Il y a son travail aussi. Ah ouais, on a quasiment tout fait. Et vu qu'on fait passer tout le monde avant soi, forcément, au bout d'un moment, on se sent seul. On sent qu'on manque d'amour. Et on va chercher notre réconfort à nouveau dans la nourriture. Et les aliments, enfin les émotions qui vont déclencher tout ça, c'est souvent le regret, la jalousie, la tristesse aussi. Le fait qu'on fasse tout pour les autres, mais que finalement, eux, ne fassent pas grand-chose pour nous en retour. Et bien, on va chercher cette béquille avec la nourriture dans ce genre de cas. Et le dernier profil, c'est l'hypersensible. C'est une femme ou un homme qui va avoir des émotions beaucoup trop fortes à gérer pour elle. Énormément de stress, des pics de stress dans la journée qui vont être énormes, quitte à s'en faire mal au ventre, quitte des fois à couper la faim ou alors justement à avoir très faim. Et souvent dans ce genre de cas, voilà, il y a la tristesse qui revient, l'ennui aussi, la peur beaucoup, et tout ce qui est stress, anxiété. Et à nouveau, la nourriture, ça va être un moyen de calmer ces émotions qui sont un peu trop fortes à gérer au quotidien. Donc j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes reconnu dans l'un ou plusieurs de ces profils de mangeuses émotionnelles? Vous êtes reconnu? Ouais. Ah ouais. Juste pour vous rassurer, on n'est pas juste un type de mangeuse ou de mangeur émotionnel. On est souvent un pourcentage des trois. Mais déjà, ça vous donne une idée de quel type auquel vous pourriez appartenir. Et bien déjà, rien qu'en comprenant tout ça, ma mère, elle a libéré 4,5 kg en un mois. Juste en comprenant que non, ce n'était pas un problème de manque de motivation ou de volonté, cette prise et cette perte de poids. C'était des choses qui venaient de beaucoup plus profondément, qui étaient ancrées en elle, dans son rapport à la nourriture, dans son rapport aux émotions. Juste avec ça, elle a libéré 4,5 kg sans se priver de nourriture, sans faire de sport. Et ça, j'insiste vraiment. Mais si on s'arrêtait là et qu'elle avait juste identifié, ça ne suffisait pas parce qu'il fallait qu'il y ait une vraie réponse émotionnelle. S'il n'y a pas de réponse, au fond, il n'y a rien qui change. Donc on est allé plus loin, on est passé à la deuxième étape de ce plan d'action. La deuxième étape, c'était de trouver comment libérer ses émotions et ses kilos émotionnels. C'était ça la deuxième étape qu'on s'est fixée ensemble. Et là, c'était vraiment la croix et la bannière. C'était la croix et la bannière. Parce qu'il faut savoir que ma mère, avec tous les régimes, tous les compléments alimentaires, les diététiciennes qu'elle était allée voir, etc., elle était complètement déconnectée de ses émotions. Parce que c'était trop dur pour elle. La culpabilité était trop forte. La honte était trop forte d'avoir essayé tant de choses qui n'ont pas fonctionné. Donc forcément, et c'est logique, elle s'est déconnectée de ses émotions, complètement. Donc, il fallait la reconnecter à tout ça et c'était urgent. Parce que plus on fait de régime, plus l'alimentation émotionnelle se renforce. Parce qu'à force de faire des régimes, on déconnecte encore plus notre corps et notre esprit. Donc on grignote, on mange en excès encore plus. Donc c'était super important qu'on se reconnecte à tout ça. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est le terme émotion. Parce que ma mère, en commençant cette deuxième étape, elle m'a dit « Mais Guillaume, c'est simple. En fait, les émotions, il faut juste que je les contrôle. Faut soit plus que j'en ai, ou alors que je les contrôle. C'est ça la solution. Dis-le-moi, Guillaume, c'est ça. Non, c'est pas ça, maman. Les émotions, c'est positif. Elles seront toujours là. Toujours. On ne peut pas les couper. On peut diminuer leur intensité, les exprimer, mais on ne les contrôle pas. Parce que l'étymologie du mot émotion vient du latin emotio, et ça se décompose en deux choses. Le « et » qui veut dire « hors de », sortir, donc exprimer, et le « motion », motio, qui veut dire bouger, mettre en mouvement. Ça veut dire quoi? C'était étymologie du mot émotion. Ça veut dire qu'une émotion doit sortir, elle doit être exprimée et qu'elle sera toujours là, tout le temps, et qu'au fur de la journée, on aura toujours des émotions. Donc on ne peut pas les stopper, on peut pas, c'est pas négatif, il faut apprendre à les gérer, à les exprimer, surtout à les exprimer autrement. Donc, on va voir un petit peu tout ça et j'avais une question pour vous. Vous, de votre côté, quelle émotion, en règle générale, vous donne envie de manger? Qu'est-ce qui vous donne envie de manger, en règle générale? Est-ce que c'est la culpabilité? C'est quoi plutôt? Le stress? Le stress essentiellement? Est-ce qu'il y a d'autres émotions? L'ennui? Les contrariétés, ok. Est-ce qu'il y a d'autres émotions encore? La colère, ok. Et bien là, maintenant, on va parler des 3 émotions qui reviennent le plus souvent lorsque l'on grignote ou lorsque l'on mange en excès pour calmer un état émotionnel. Je vais vous donner des solutions concrètes pour les exprimer aujourd'hui.
Première émotion qui revient le plus souvent, et ça c'était l'émotion à laquelle ma mère était le plus confrontée, c'est le stress. Le stress du travail, le stress des dossiers à gérer, le stress des enfants à gérer aussi. Et en fait, ce que veut vous dire cette émotion du stress, c'est relâcher la pression, ralentir le rythme. C'est ce que veut vous dire cette émotion. Et nous, ce qu'on a appris, c'est à manger pour exprimer tout ça. Donc maintenant, je vais vous donner des solutions. Et pour être honnête avec vous, à ce stade de la conférence, je m'étais dit, je vais leur donner 10 solutions. 10 solutions, comme ça, elles vont avoir énormément de solutions à appliquer, etc. Sauf qu'en fait, il y avait plusieurs problèmes à ça. Le premier, c'est que c'était extrêmement ennuyeux. Je passais en répétition les 10 solutions. Qu'en plus de ça, ça allait vous embrouiller. Donc, je vous ai condensé en une solution par émotion, la plus importante que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui, qui va vous permettre d'exprimer cette émotion du stress. La première solution, c'est de respirer. Que vous soyez chez vous, au travail, dans n'importe quelle situation, c'est de calmer votre rythme respiratoire et du coup votre rythme cardiaque. Donc là, ce qu'on va faire ensemble pendant quelques secondes, juste concentrez-vous sur votre respiration, uniquement sur votre respiration. Si vous voulez, pour vous concentrer encore plus sur ça, vous pouvez fermer les yeux. Je vais vous demander d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche. De calmer votre respiration, de la ralentir. Concentrez-vous sur ça. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Normalement, si tout s'est bien passé, en quelques secondes, votre rythme respiratoire s'est ralenti. Votre rythme cardiaque s'est ralenti aussi. L'émotion est moins intense. C'est ça l'objectif, de dépressuriser la pression du stress pour pas que la solution, ça soit de manger. Il y a aussi autre chose qui fonctionne super bien, c'est tout ce qui est ancrage. Donc quand vous êtes au travail, vous êtes à votre bureau, vous concentrez sur l'instant présent, sur vos pieds qui touchent le sol, sur vos mains qui sont sur votre fauteuil ou sur votre table de bureau. Très important de revenir dans l'instant présent. Ça fait diminuer l'intensité de l'émotion du stress. Et encore une fois, l'émotion du stress, ça sera toujours là. Toujours. Par contre, nous, ce qu'on peut, c'est diminuer son intensité. Surtout si vous êtes l'hypersensible du triangle émotype. Les 3 types de mangeuses émotionnelles. Ça, c'est les grandes solutions pour le stress. Il y a aussi des solutions plus long terme, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ça pour déjà passer à l'action. Ensuite, deuxième émotion qui revient le plus souvent, chez les femmes que j'ai accompagnées, et notamment chez ma mère, c'était la tristesse, la solitude. Et oui, parce que des fois, on vit des moments qui ne sont pas agréables dans une vie. Des fois, des décès, des trahisons, des choses qui ne sont pas évidentes, qui fait qu'on va être un petit peu plus seul. Un manque d'amour, manque de chaleur humaine. Et ce que vous dire, votre cerveau ici, c'est « je veux du réconfort ». Un entourage positif, de la chaleur humaine. C'est ce que veut vous dire votre inconscient. Et ce n'est pas de la nourriture. La nourriture, ce n'est pas la solution. Donc pour exprimer tout ça, là, on va faire un exercice qui est très impactant. Donc accrochez vos ceintures. On va faire un exercice de compassion envers soi-même. Et là, vraiment, ça va être intense. Hein. Vraiment, je vous préviens. Donc, je vous invite à mettre une main sur votre poitrine et une main un petit peu plus proche de votre cou. Vous pouvez fermer les yeux à nouveau pour vous concentrer sur l'instant présent. La première chose qu'on va se dire dans notre tête, c'est « je t'aime ». Je serai toujours là pour toi. Tu mérites le meilleur. À partir de maintenant, je décide de t'aimer du plus profond de mon cœur. Des fois, je t'ai maltraité, mais aujourd'hui, je décide de t'aimer pour ce que tu es. Vous pouvez réouvrir les yeux, tranquillement. Ça, en général, ça fait monter les émotions, parce qu'on n'a pas l'habitude de se dire ça. Et je vois certaines d'entre vous qui ont les larmes aux yeux. On n'a pas l'habitude de se dire ça, hein. C'est intimidant. On peut trouver ça un peu bizarre, un peu perché comme exercice. Mais en fait, ça remet du conscient dans l'inconscient. C'est ça que ça permet de faire, ce type d'exercice. Si vous êtes plutôt écrit, vous pouvez faire une lettre de compassion envers vous-même. De poser par écrit ce qui s'est passé ces dernières années, tout ce que vous avez fait subir à votre corps, l'ennemi que vous avez pu représenter pour vous-même, et ce que vous décidez de vous autoriser maintenant, que vous décidez de vous aimer réellement pour ce que vous êtes, et de ramener un peu plus d'amour envers vous-même. Parce que la première personne qu'on doit aimer pour être aimé, c'est soi-même. Tant qu'on ne s'aime pas, on va attirer les mauvaises personnes, que ce soit en amour ou en amitié. Ça a permis de changer la vie de plein de femmes différentes qui se sentaient seules, tristes, avec des états émotionnels très durs à gérer. Et la dernière émotion
qui est la plus fréquente, c'est qu'on a tendance à compenser avec l'ennui. C'est la fameuse émotion de l'ennui. Et oui, l'ennui des dimanches après-midi, devant la télé. Ah, il y en a qui ne connaissent pas l'ennui. Oui, il y en a qui ne connaissent pas l'ennui. Mais pour beaucoup, l'ennui, ça représente un véritable défi quand il s'agit de ne pas grignoter ou de ne pas manger. L'ennui des mercredis après-midi. En gros, votre cerveau, ce qu'il dit dans ce genre de cas, c'est « je veux être stimulé, je veux du sens dans ma vie, plus de sens. Je veux m'occuper de quelque chose de vraiment important pour moi. » Et la première solution qu'on peut faire là ensemble, ça c'est des solutions court terme. À chaque fois, la première solution, c'est une solution court terme. Quoi à faire ensemble, c'est bouger, aller marcher, danser, bouger son corps. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui là. Essayez de faire des petites rotations d'épaules, de bouger la tête tranquillement. Vous pouvez bouger les poignets, bouger les mains. Ça permet de s'occuper, d'exprimer cette émotion. En plus, on se réchauffe, il fait froid. Il fait froid, donc il faut se réchauffer un petit peu. C'est important. Ça, c'est une solution court terme que vous pouvez utiliser dès que vous sentez que l'émotion arrive et devient trop forte à gérer, trop dure à gérer. Il y a des solutions un peu plus long terme que j'utilise avec les femmes que j'accompagne, un exercice très efficace. C'est le bocal de créativité. Donc d'avoir un petit bocal chez soi et d'écrire en amont plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien pour exprimer cette émotion de l'ennui autrement. Donc d'écrire des petites activités qu'on pourrait faire, etc. Ça peut vraiment beaucoup vous aider. D'une manière générale, l'ennui, pour avoir cette émotion moins forte au quotidien, c'est de donner plus de sens à sa vie. Plus de sens, travailler sur sa curiosité. Pourquoi pas à apprendre de jouer un instrument, apprendre une nouvelle langue, travailler sur cette fameuse curiosité. C'est super important. Au début, je me suis dit, bon, j'ai laissé avec ces solutions, mais je me suis dit, on va aller un petit peu plus loin avec un exercice qui est vraiment très, très, très efficace. Comment on va mettre en pratique tout ça, justement. Ça vient des thérapies cognitivo-comportementales. Un exercice que j'appelle PICA, que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Quand vous êtes au travail, que vous avez l'émotion du stress qui arrive, qui est forte, que vous avez ce paquet de biscuits dans votre bureau qui vous attend, qui vous tend les mains, alors que vous savez qu'au fond de vous, vous n'avez pas vraiment faim. Et ce n'est pas de la gourmandise, vous savez, c'est plus de la gourmandise. Eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est une pause. PICA, le P de pause. Stop automatique. On revient dans le présent, on revient dans le réel, on vit le moment présent. Qu'est-ce qui se passe en nous? Est-ce que c'est de la faim physique? Donc est-ce que mon ventre gargouille? Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que ça fait au moins 3-4 heures que je n'ai pas mangé? Ou est-ce que c'est plutôt de la faim émotionnelle? On remet de la conscience dans tout ça. Ça peut durer 1 minute, c'est très rapide. Deuxième chose qu'on va faire, c'est identifier, nommer l'émotion. Est-ce que c'est du stress qui me donne envie de ces biscuits ou de ces bonbons? Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que c'est de la colère contre une collègue? Nommez cette émotion, reprenez le contrôle. Ensuite, on va passer au C de choisir. Choisissez votre plan d'action. On a commencé à voir certaines solutions en fonction du type d'émotion. Donc choisissez la chose que vous pouvez faire pour exprimer cette émotion autrement qu'en mangeant. Et la dernière chose, le A de agir. Mettre en action directement. Une fois qu'on a fait la pause, qu'on sait que c'est de la faim émotionnelle, qu'on sait le type d'émotion qui nous donne faim, qu'on a choisi notre plan B, il faut agir tout de suite. C'est important. Parce que si vous dites oh, « je ferai ça quand je rentrerai du travail », en fait, vous allez les manger, ces gâteaux, ces biscuits, ce chocolat. C'est sûr. Donc, je vous invite vraiment à prendre en photo cette méthode PICA parce que ça, c'est quelque chose qui peut vous permettre de passer à l'action directement. Et tout ça, là, tout ce que je vous ai montré, ça a beaucoup aidé une femme que j'ai accompagnée qui s'appelle Nadine. Nadine, c'était une personne qui avait des émotions très fortes et qui était justement dans ce cercle vicieux de l'alimentation émotionnelle. Dès qu'elle avait une émotion trop forte, elle grignotait ou alors elle mangeait en excès. Mais depuis, ça a complètement changé sa vie. Et j'ai pas peur de dire changer sa vie, hein, parce qu'on dit oh, c'est marrant de dire changer sa vie, ça fait développement personnel. Quand on n'a plus de problème de poids, quand le poids n'est plus un sujet dans sa vie, on change de vie. Donc ça a changé sa vie. Elle a libéré 12,5 kg en 6 mois. Elle stabilise son poids. Elle est fière d'elle. Elle n'a plus le même rapport à son corps. Elle s'autorise beaucoup plus de choses. Elle est devenue sa meilleure amie. Et pour ma mère, à ce stade de notre aventure ensemble, eh bien, elle a libéré au total 7,8 kg en environ 2 mois. Là, ça commençait à bien se voir quand même. Elle commençait à être fière d'elle. Et juste petit rappel, sans se priver de nourriture, sans frustration, et pour l'instant,
sans sport. Et oui, et on y vient. Parce qu'il y a des limites. On peut identifier nos émotions, connaître pourquoi est-ce qu'on a l'effet yo-yo, comment exprimer nos émotions, libérer nos premiers kilos, etc. Mais s'il y a toujours des hormones qui sont un peu compliquées à réguler, un métabolisme qui fonctionne au ralenti et aucune activité physique, ça nous met des bâtons dans les roues quand même. Donc on allait plus loin. Et d'ailleurs, juste pour info, restez bien jusqu'à la fin de la conférence parce que le cadeau arrive bientôt dans quelques minutes pour appliquer tout ce qu'on voit aujourd'hui parce que c'est assez dense, il y a pas mal de choses. Donc on a vu comment équilibrer son métabolisme, ses hormones et ses habitudes au quotidien, c'est la troisième étape. Donc si je résume, la première étape, c'était d'identifier ce qui était vraiment la cause, la source du problème, la source de l'effet yo-yo, du fait qu'elle reprenait du poids, elle perdait du poids. On a libéré ses émotions et ses premiers kilos émotionnels. La nourriture n'avait plus d'emprise sur elle et après, il fallait équilibrer. Donc on est passé à ça. Et là, il faut que je vous raconte un petit truc. Ma mère, elle supportait pas le fait de bouger son corps, comme je vous le disais. La transpiration, c'était quelque chose de... Je pense que c'était un peu sa phobie. Dès qu'on partait en vacances, il fallait pas qu'il y ait de vélo ou d'activité physique parce que sinon, soit elle venait pas, soit elle nous envoyait... elle nous envoyait bouler. C'était très compliqué à tout ce qui était école. Dès qu'il y avait un marathon, c'était sa hantise. Elle avait toujours une bonne excuse pour pas faire de sport au collège et à l'école. Et c'était pas parce qu'elle était fainéante. C'était aussi à cause de son rapport à son corps. C'était plus fort qu'elle. Elle n'aimait pas le sport. Donc à ce stade de l'accompagnement, franchement, c'était assez compliqué pour moi parce que quand j'étais coach sportif à domicile, elle n'avait jamais voulu de mon aide pour ça. Mais finalement, elle a accepté et on a commencé à bouger un petit peu plus. Mais elle m'a dit directement, Guillaume, par contre, moi je ne veux pas faire de course à pied. C'est hors de question. C'est hors de question. Moi, la course à pied, je déteste ça. Je n'ai pas envie d'en faire. Et j'ai une question pour vous. Est-ce qu'au cours de votre vie, vous avez déjà fait de la course à pied juste pour perdre du poids? Juste pour ça? On est d'accord. Si vous faites toujours de la course à pied juste pour perdre du poids, arrêtez tout de suite. Je suis sérieux. Tout de suite. La course à pied, c'est super pour améliorer ses capacités physiques, pour travailler son cœur. Et si on adore ça, c'est vraiment bien. C'est super. Si vous détestez ça et vous faites ça juste pour perdre du poids, ça ne sert à rien. Vous risquez de vous blesser, de vous dégoûter encore plus du sport et c'est pas la solution. L'autre problème qui revenait aussi pour ma mère, c'est qu'elle était très occupée, donc elle me disait « Mais Guillaume, moi, j'ai des journées à rallonge avec le travail, 35 heures, ton petit frère à m'occuper, ton père qui, des fois, il aide à la maison, mais maman, il faut qu'elle fasse quand même pas mal de choses. » Et donc, pour moi, Guillaume, j'ai un emploi du temps qui est compliqué à gérer. Je peux pas tout faire, je peux pas me rajouter du temps pour bouger plus. On s'est calé, on a repris son emploi du temps, on a vu où il y avait des trous, on a vu qu'elle pouvait bouger un petit peu plus ce matin, 30 minutes le matin, entre midi et 2, c'était aussi possible. Et on a fait tout sauf du sport, enfin tout sauf du running, sauf de la course à pied. On a plutôt bougé différemment avec de la marche. Elle s'est mise en mouvement avec une activité douce. Au début, elle faisait 3000 pas par jour. C'est-à-dire, elle part à pied à son boulot, elle arrive à son boulot, elle travaille toute la journée sur son boulot, elle revient et elle se couche. Ça, c'est à peu près 2000 pas, 3000 pas par jour. Ensuite, elle est montée à 5000 pas. Au début, c'était pas naturel pour elle parce qu'on a dû s'organiser, mais on y est arrivé. Puis après, elle est montée à 8000 pas par jour. Puis après, 10 000. Puis après, 12 000. Et c'est devenu un vrai besoin, un plaisir. C'est pas une contrainte. C'est pas courir, se faire mal aux articulations, devoir se doucher, se fatiguer dans la journée. Et du coup, vu qu'on est fatigué, on fait moins de mouvements dans tous les sens. On a couru pendant 30 minutes, on rentre chez soi, on se pose dans le canapé et on est crevé. Non. La marche, ça permet d'optimiser son temps, de ne pas avoir besoin de se doucher 2 fois par jour et on gagne beaucoup plus de temps. Ça a complètement changé son métabolisme. Elle s'est mise à brûler beaucoup plus de calories au repos. Pareil, ses hormones, ça a aussi équilibré son état hormonal, surtout qu'elle était en pleine ménopause. Donc il y avait aussi cet enjeu-là. Et on a revu son sommeil parce qu'elle avait du mal à dormir. Ça va déjà un peu mieux de ce côté-là, même si c'est toujours un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on a beaucoup travaillé sur cette notion de bouger différemment, de manière douce, pas extrême, pas de séance de crossfit, pas de séance de musculation, on ne parle pas de ça.
et d'améliorer sa récupération, son sommeil, et donc de faire diminuer son stress, de faire diminuer l'hormone du stress, l'hormone du cortisol. Et attention, parce que des fois, je vois ça, on peut me dire, mais Guillaume, ok, c'est super, moi j'ai juste besoin de bouger plus en fait, j'ai juste besoin de faire plus de marche, de dormir un peu mieux. Donc au niveau de mon métabolisme, ça va fonctionner un peu plus rapidement, mes hormones, ça sera à peu près bon et je vais réussir à perdre tous mes kilos. Non, parce qu'encore une fois, là c'est juste un bonus, c'est une aide supplémentaire pour libérer vos kilos durablement. La source du problème, c'est l'alimentation émotionnelle, votre rapport à la nourriture, votre rapport à votre corps. Et ça, je l'ai bien vu avec une femme que j'ai accompagnée, qui était coach de marche nordique. Elle était coach de marche nordique, son métier, c'était le sport. Elle s'appelle Aude, elle est toujours dans l'accompagnement. Malgré toutes ces séances d'activité physique, parce qu'elle ne faisait pas que de la marche, elle faisait aussi d'autres choses, elle n'arrivait pas à perdre son poids durablement. Donc encore une fois, l'activité physique, le fait de bouger plus, c'est un bonus, c'est quelque chose qui va vous aider, mais ce n'est pas le gros pilier très important. Et avec Aude, elle bougeait plus, on a rectifié tout ce qui était émotionnel, elle a su comment exprimer ses émotions, ça a changé aussi sa vie, elle a libéré 9 kilos en 3 mois. Et sur la photo gauche, là, elle est coach de marche nordique. Elle fait plusieurs heures de sport par jour. Avant ça, ça ne marchait pas le sport. Et depuis, ça a complètement débloqué la situation. Et pour ma mère, à ce stade, en à peu près 6 mois, elle avait libéré 20 kilos à cette 3e étape du plan d'action clé. 20 kilos. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est énorme. C'est énorme. Mais là, à ce stade, il y avait un petit problème. C'était qu'il fallait stabiliser. Parce que oui, on perd du poids, mais il faut aussi stabiliser sur le très long terme. Ça, c'est le plus important. Donc, on est passé à la 4e et dernière étape de ce plan d'action, stabiliser. Stabiliser son nouveau corps, trouver son poids d'équilibre et le maintenir sur le très long terme. Reprendre confiance en soi après toutes ces années où les régimes ont baissé notre confiance en nous. Et là, pour ma mère, là aussi c'était un peu compliqué parce qu'à ce stade de l'accompagnement, même si elle avait libéré la majorité de ses kilos, voilà, elle s'habillait toujours un peu, des fois en tenue sombre, en tenue assez large. Elle n'avait pas encore réalisé la femme qu'elle était devenue. Et surtout, à l'époque, quand elle était ici, là, en plein dans les cercles vicieux des régimes, elle avait toujours des mots très durs pour se décrire. Des fois, elle se disait le puits sans fond ou la poubelle de table. Parce que quand on ne terminait pas nos assiettes, ma sœur ou moi, c'est elle qui terminait. Parce qu'il ne faut pas faire de gaspillage. Et comme je vous le disais, elle s'habillait toujours en tenue noire, en tenue large, pour se cacher, pour se camoufler, comme si elle avait honte. Donc il était temps que ça change, une bonne fois pour toutes. Donc là, on va faire un petit exercice qui va vous permettre de changer un petit peu ce rapport-là, en tout cas de vous créer un premier déclic par rapport à ça. Ça s'appelle le miroir du temps. Je vous invite à fermer les yeux. On va se poser quelques questions ensemble. Concentrez-vous bien sur le moment présent. Première question, c'est imaginez-vous à l'âge de 20 ans. Rappelez-vous. Qu'est-ce que cette version de vous aurait aimé entendre? Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre à 20 ans avec votre physique, avec votre corps, votre silhouette de l'époque? Maintenant, pensez à la phrase la plus dure que vous dites encore régulièrement dans votre tête à propos de votre corps. Quelle est cette phrase? Aussi dure soit-elle. Et finalement, imaginez maintenant que votre meilleure amie vous entend dire ça sur vous, qu'est-ce qu'elle vous répondrait avec bienveillance, cette amie? Pensez à cette phrase. Qu'est-ce qu'elle vous dirait si elle vous entendait dire ce genre de choses? Vous pouvez réouvrir les yeux tranquillement. Ça, encore une fois, c'est un exercice qui est impactant. Si vous avez vraiment fait cet effort de vous rappeler ce que vous dites, cette petite voix, cette phrase inconsciente que vous dites au quotidien quand vous avez encore craqué, quand vous avez encore grignoté, quand vous avez encore échoué à un régime, eh bien, ce type d'exercice, parmi plein d'autres, ma mère, ça a complètement transformé son rapport à son corps, son rapport à elle-même. Maintenant, elle met des tenues beaucoup plus colorées. Elle s'autorise à mettre des robes, à mettre des jupes, des tenues qui la mettent beaucoup plus en valeur. Elle ose se montrer, elle ose s'exprimer. Elle est beaucoup plus à l'aise à l'oral. Elle s'impose aussi plus facilement. Elle a fait d'elle une priorité. De manière générale, elle est devenue sa meilleure amie. Elle s'est transformée. Là, c'était elle avec la même tenue, à 2 moments différents. On voit la différence au niveau de la taille du jean.
À ce stade-là, c'est bon, elle avait libéré tous les kilos qu'elle voulait libérer. 26 kilos en 1 an. Elle maintient toujours son poids d'équilibre. Je pense qu'on peut l'applaudir. Hein. Faire ça, c'est pas facile. 26 kilos en 1 an et une vie changée, parce que les kilos, on s'en fiche. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est un nouveau rapport à soi-même. C'est un nouveau rapport à la nourriture. C'est une confiance en soi retrouvée. C'est une nouvelle énergie au quotidien. C'est ce qu'on veut. Et d'ailleurs, elle me disait, mais Guillaume, quand j'avais 20 ans, photo de gauche, je me sentais tellement mal dans ma peau, tellement mal dans mon corps, que j'avais l'impression d'avoir plus de 50 ans, d'être une femme de 50 ans. Mais maintenant que j'ai 54 ans à l'heure d'aujourd'hui, je me sens aussi dynamique qu'une femme de 20-30 ans. Et d'ailleurs, elle est là aujourd'hui, ma mère. Elle va vous parler de son histoire et elle va vous en dire un petit peu plus sur comment ça s'est passé pour elle. Et je pense qu'on peut l'applaudir. C'est une des surprises, c'est qu'elle est là ce soir avec nous, aujourd'hui. Très bien, merci. Bonjour, je ne suis pas très habituée au micro, donc voilà, c'est pas facile pour moi d'être là. N'empêche que je suis heureuse d'y être, parce que vous connaissez tout de ma vie. Guillaume ne vous a rien caché, il ne vous a pas menti. Je suis vraiment passée par toutes ces étapes. Le déclic, ça a été à un moment donné de voir toutes les photos que vous avez vues, parce que on les feuillette, les albums de famille, en famille, puis ce moi intérieur qui se reconnaissait plus du tout dans le miroir, qui étouffait à l'intérieur de moi. Et puis voilà, j'arrivais à la ménopause et comme vous le savez toutes, on a toutes ces unes de magazines où perdre du poids à la ménopause, enfin voilà, c'était compliqué et je me suis dit c'est le moment ou jamais. En plus, tu as une super opportunité parce que ton fils te propose de servir de cobaye et de pouvoir tester cette méthode-là. Ok, sur le coup je me dis oh, flemme, j'en ai fait plein, j'en ai marre, je vais rester comme je suis. Et puis finalement, ça a fait son chemin. Effectivement, comme il vous l'a dit, la contrainte pour moi, c'était je ne voulais pas faire de sport. Mon Dieu, quand j'y repense. Donc j'ai commencé par la marche parce que vous savez bien, quand on a, je me rappelle, mon médecin m'avait dit, mais les kilos, imaginez-vous, c'est des packs d'eau que vous portez en permanence sur vous. Eh bien, quand on pose ces packs d'eau, évidemment qu'on marche plus vite, qu'on est moins essoufflé, qu'on se sent pousser des ailes en fait. Et du moment où j'ai pu libérer ces kilos, finalement, j'ai commencé doucement, j'ai commencé par la marche, à mon rythme, hein, comme Guillaume vous l'a dit, petit à petit, un pas après l'autre, une montée après l'autre. Le cœur s'est finalement habitué aussi, hein, le souffle, etc. Quand on arrive petit à petit à ce stade-là, il m'a lancé un défi. Il m'a dit, écoute maman, ça serait quand même bien, si tu veux aller plus loin, que tu puisses faire ces séances Netflix. Allez, essaye, relève le défi, essaye-en une. Bon, ok, alors je ne vous cache pas que ça ne m'a pas emballé parce que comme il vous l'a dit, la transpiration et moi, voilà. Et puis le souffle, et puis oh là là, je me disais, je vais encore sentir tous ces bourrelets partout, ça va pas le faire, quoi, ça va être compliqué. La première séance n'a pas été facile, je ne vous le cache pas. Et puis on se prend au jeu en fait. On se prend au jeu, on en fait une deuxième, on en fait une troisième, et puis depuis, j'en fais quasiment une tous les matins. Ça ne me demande pas d'effort parce que, comme il l'explique aussi, quand on ancre ses habitudes au quotidien, mais c'est une vie qui change en fait. C'est notre quotidien, c'est pas de la contrainte du tout, c'est un bien-être infini. C'est dur à décrire parce qu'il faut vraiment le vivre pour savoir ce que ça procure et ce que ça fait. De se sentir légère, de retrouver tout ce dynamisme, d'avoir envie de danser sous la pluie en fait au quotidien, mais c'est magique. Alors c'est peut-être pas une baguette magique, mais c'est pas loin quand même. Hein. Ce que je voulais vous dire aussi, si je devais dire quelque chose à ma meilleure amie qui ne va pas bien, que je vois triste
que je vois fatiguée, ça serait que où est-elle actuellement? Où tu es toi? Où est-ce que tu as disparu sous ces kilos? Quand est-ce que tu vas pouvoir te remettre dans ta propre vie? Reprends pied. J'y suis arrivée, tu vas y arriver, c'est sûr. Il faut avoir confiance en soi, il faut se faire confiance, il faut faire confiance à Guillaume, je l'ai fait. Si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver, parce que j'ai pas plus de volonté, j'ai pas plus de peps qu'une autre. Tout peut arriver, tout est imaginable, même à plus de 50 ans, 54 ans maintenant. J'ai le bonheur d'être stabilisée là depuis un an, où je reste sur un poids qui me convient, qui n'est sûrement pas parfait, mais je ne cherchais pas à être parfaite, je cherchais juste à aller bien. Je me suis retrouvée, j'ai la sensation maintenant d'être la vraie moi, et de plus être cette personne que je qualifierais, alors c'est à l'époque, mais je vous dis, je me sentais informe, je me sentais fatiguée, je me sentais lourde. C'était boulot, frigo, plateau, télé. Voilà, c'était ma vie. Maintenant, c'est plus du tout ça, c'est plutôt alors le canapé, c'est pas si, parce qu'il faut quand même savoir se poser de temps en temps, c'est important. Mais voilà, c'est vraiment du dynamisme au quotidien, c'est bouger pour un oui, pour un non, dès qu'on peut. Juste dire un mot sur l'alimentation. J'ai pas eu de sentiment du tout de me priver. Ce que je fais là aujourd'hui, en fait, on devrait le faire toute sa vie. C'est juste manger normalement, dans des quantités raisonnables. Si j'ai envie de manger un gâteau le week-end, je mange des desserts, enfin, voilà. Et puis ma qualité de vie là maintenant, elle fait que c'est devenu aussi une habitude et que c'est facile. Voilà, ça me semble facile. Voilà. Et puis rapidement, je voulais vous parler aussi de l'histoire de Hélène, qui a vécu exactement les mêmes choses, exactement la même histoire avec la nourriture, le grignotage le soir quand sa fille dormait, la culpabilité aussi de cette situation, le fait qu'elle n'arrivait pas à perdre du poids et qu'elle était dans un cercle vicieux, qu'elle était prise comme dans des sables mouvants. Une hospitalisation aussi et un vrai déclic. Je fais de moi une priorité, ce qui lui a permis d'être accompagnée et de changer complètement sa vie. Elle est d'ailleurs aussi là aujourd'hui et elle va parler avec nous de sa transformation. Donc je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Alors moi, pour certains, vous m'avez déjà peut-être vu l'année dernière. Cette année, je ne voulais pas parler forcément de libération de kilos, mais plutôt de changement de vie. Je me suis stabilisée, j'ai commencé l'accompagnement le 4 janvier 2024. Aujourd'hui, je fais le même poids que la fin de l'accompagnement. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est qu'on a une communauté, donc un groupe WhatsApp. Et ça nous permet des fois, en cas de faiblesse, d'avoir une force aussi tous entre nous. Parce que je dirais qu'on a un point commun, c'est le oui, et qu'on a su devenir un non en fait. On s'est mis en priorité et avant je ne savais pas dire non. J'étais un petit oui par-ci, oui par-là et je ne pensais pas forcément à moi. Et du coup le non maintenant fait partie de ma vie. J'ai pris beaucoup de confiance en moi. Il y a encore quelques années je ne serais pas montée sur une scène pour vous raconter tout ça. Et le fait de changer, de prendre confiance, de s'affirmer, je fais des choix maintenant. Avant, je ne savais pas quelles étaient mes priorités, ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Aujourd'hui, je me concentre sur moi et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ça impacte votre famille et le fait de voir mieux dans votre vie, mieux dans votre peau. Ils sont extrêmement contents aussi de nous voir comme ça. Moi, mon déclic, ça a été de l'hypertension. Mon médecin m'a dit clairement à 3 h du matin que j'étais en surpoids. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et ça a été vraiment un déclic. Et je sais pourquoi j'ai fait ça. Je suis très contente de où j'en suis aujourd'hui. Je vous conseille vraiment, je témoigne parce que je me dis qu'il y a plein de personnes qui sont dans notre situation. C'est vraiment un changement de vie, un changement de mental. Je ne suis plus du tout la même personne qu'il y a 1 an et demi. Je fais
beaucoup de sport, je vais travailler en vélo, je fais 35 km par jour pour aller en vélo. Je fais de la marche, on a une communauté où on essaye de se retrouver aussi quelquefois. Et c'est pas seulement de la libération de poids, ce que je voulais témoigner cette année, c'est vraiment ce changement d'identité. Et ça, c'est extraordinaire et je remercie vraiment Guillaume pour ça. Donc, à ce stade, oui, Hélène qui a libéré 14 kg 700 en 5 mois. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même. Et juste pour vous dire aussi, il y a Aïcha que j'ai accompagnée qui a 71 ans et qui a libéré 5 kilos en 3 mois. Donc vraiment, ce n'est pas une question d'âge. On s'enlève de la tête. Non, j'ai plus l'âge de me sentir bien dans mon corps. Encore une fois, ça, c'est terminé. Donc aujourd'hui, on a vu, on a compris ce qui bloquait votre perte de poids. On a libéré vos émotions et vos kilos émotionnels. On a vu comment équilibrer votre métabolisme, vos habitudes, stabiliser votre nouveau corps et vos dialogues intérieurs. Mais en réalité, vous le savez peut-être, ce n'est pas avec une conférence de 1 heure, aussi bien soit-elle, qu'on peut changer à 100% notre vie. Ça prend quand même un petit peu plus de temps. Donc là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était la partie visible de l'iceberg. Mais pour vraiment changer sa vie, changer son rapport à la nourriture, changer son rapport à son corps, retrouver son énergie, retrouver la femme que l'on est au fond de soi il y a quelques années, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et là, à ce stade de la conférence, j'avais 2 solutions. 2 solutions s'offraient à moi. Soit, je vous laissais vous débrouiller avec ça, et c'était quand même pas mal. Ou alors, je décidais d'assumer plus de responsabilités dans cette transition et de vous aider à mettre en place ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Moi, j'ai choisi la 2e option. Du coup, aujourd'hui, et le cadeau de cette conférence, c'est de vous proposer un coaching avec moi que j'appelle le bilan émotionnel. C'est gratuit, ça dure entre 45 minutes et 1 heure avec moi, où on va parler de ce qu'on vient de voir aujourd'hui, on va parler d'un vrai plan d'action, on va mettre en place une stratégie faite sur mesure pour que vous puissiez changer votre rapport à votre corps et avec la nourriture. Et si vous êtes toujours là, sous la pluie, c'est que vous êtes motivé pour ça et vous voulez vraiment changer. On va parler des mêmes choses qui ont permis à toutes ces femmes de changer leur vie, de changer leur rapport à leur corps. Juste petite précision, ces coachings, c'est tout moi qui les anime. Mes créneaux sont évidemment limités, les places sont limitées, la durée aussi limitée. Donc, ne traînez pas trop pour réserver votre créneau, parce que plus il y a de créneaux qui sont pris, moins vous aurez de créneaux disponibles juste pour vous. Et c'est fait pour les femmes qui veulent libérer au moins 10 kilos ces prochains mois, durablement. Les femmes qui ont essayé plusieurs méthodes pour perdre du poids, les régimes, les compléments alimentaires. Les femmes qui sont aussi prêtes à passer à l'action et qui sont déterminées à suivre ce qu'on va voir ensemble. Et ce n'est pas fait pour les femmes qui n'ont pas envie de passer à l'action, qui ne sont pas déterminées à libérer leurs kilos et qui ne sont pas prêtes à sortir de leur zone de confort. Donc pour prendre rendez-vous avec moi, c'est assez simple. Il vous suffit soit de scanner ce QR code avec l'appareil photo de votre téléphone, ou alors, si vous n'y arrivez pas, à taper exactement ce qui est indiqué juste en dessous du QR code dans votre moteur de recherche. Ça peut être Google, ça peut être je sais pas, Safari ou autre. Et ça vous permettra de prendre rendez-vous avec moi en fonction de votre emploi du temps. Et ça, je tiens vraiment à souligner, c'est en fonction de votre emploi du temps. Ne traînez pas trop parce que là, tout le monde est en train de prendre rendez-vous. Plus vite vous prendrez un rendez-vous, plus vite vous aurez un créneau. Juste attention, il y a un questionnaire avant de prendre rendez-vous avec moi. Ce questionnaire est super important, remplissez-le bien. Parce que ça me permet de déterminer 2 choses. La première, voir si je peux vraiment vous aider. La deuxième, si je suis la meilleure personne pour vous aider. Il y a des créneaux, des coachings que je vais annuler d'office. Parce que je ne serai pas la meilleure personne pour vous aider et je vous retournerai directement vers du contenu pour vous aider de cette manière-là. Donc remplissez bien ce questionnaire, c'est super important. Et à l'issue de ce coaching, il y a 2 possibilités. Soit vous deviendrez l'une des femmes que j'accompagne et on avancera ensemble sur le long terme. Ou alors, l'un de nous n'a pas envie de travailler avec l'autre pour X ou Y raison et vous aurez un plan d'action à repartir avec et vous pouvez avancer par rapport à ça. Donc, les quelques questions qui reviennent souvent, c'est « mais Guillaume, moi je suis en pleine ménopause, est-ce que ça a vraiment marché pour moi ?» Vous avez votre réponse aujourd'hui. Avec ma mère qui était en pleine ménopause, qui a changé sa vie, qui a complètement transformé son corps et son rapport à la nourriture. On me dit « Guillaume, mais combien de temps ça va me prendre? J'ai un quotidien très chargé. »
pas plus de 1h30, 2 heures par semaine. Et on s'adaptera en fonction de votre emploi du temps. On en parlera ensemble en coaching. Donc, à nouveau, si vous voulez changer votre rentrée, vous avez les déclics aujourd'hui. Vous êtes resté avec moi 1h15 sous la pluie. Maintenant, il suffit juste de passer à l'action. Merci à vous pour avoir suivi cette conférence. Et juste petit truc, si vous avez du mal à prendre en photo tout ça, vous avez mon mail qui est contact@kilolibre.com. contact@kilolibre.com. Vaut mieux prendre rendez-vous directement, comme ça vous êtes sûr d'avoir une place. Merci à vous. Vous êtes des championnes, vous êtes trop fortes parce qu'il a plu, vous êtes restés sous la pluie, vous êtes incroyables. Je vous souhaite une excellente journée et demain, ça reprend le BeFit. Et sinon, on se retrouve sur les rendez-vous, les coachings, dès demain, dès ce dimanche. Merci.